Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 25 du livre du Lévitique. Nous sommes pratiquement à la fin du livre. Alors encore une fois, bravo si vous êtes arrivés jusque-là, parce que c'est vrai qu'a priori, ça n'est pas aussi exaltant que le livre de la Genèse ou celui de l'Exode. Alors ne vous en faites pas, on va bientôt renouer pour une part avec les récits à partir du livre des Nombres. Quant au livre du Deutéronome, lui, eh bien, il reprendra tout l'ensemble dans un grand moment de relecture avant qu'on entre dans la grande épopée d'Israël sur la terre de Canaan, qui va, j'en suis sûr, vous emballer. Reste que on ne pourra véritablement apprécier ces récits que dans la mesure où on aura pris le temps de franchir le col, pour ainsi dire, du Lévitique. Et c'est vrai que, comme tous les sommets élevés, le livre du Lévitique est assez sec. Mais quelle perspective à partir de lui! Quelle hauteur de vue! Comme dit saint Paul, quelle hauteur, quelle profondeur, quelle largeur et quelle longueur le Lévitique donne-t-il à notre regard! Je dirais assez volontiers, vous voyez, que le Lévitique nous guérit de notre aveuglement en nous redonnant les clés essentielles qui nous ouvrent à la grandeur indissociable de Hachem et de l'homme. Et tout ça est une grâce de Hachem en notre faveur. Tout est donné gratuitement. Seulement voilà, comme pour les fils d'Israël, tout est donné, certes, c'est ce qu'on appelle l'espérance, mais tout est encore à conquérir. Et là, c'est ce qu'on appelle la foi. Vous vous souvenez ce qu'on a dit il y a quelques vidéos, la Torah et la vie spirituelle ne sont pas faites pour les victimaires, pour les losers, mais pour les gagnants. C'est-à-dire, pour parler à la Jean-Paul Sartre, pour ceux qui acceptent de s'engager. Alors, de s'engager dans l'Alliance, là, ça n'est plus Jean-Paul Sartre, de s'engager dans l'histoire en s'appuyant sur les anciens qui nous ont tout transmis, et en ayant pour seul objectif à notre tour de tout transmettre aux générations qui suivent. C'est du boulot, et on passe par de sacrées épreuves, parce que le chemin connaît pas mal de surplombs à franchir, mais que de joie à la clé. Alors c'est vrai, on l'a dit une fois ou l'autre, le Lévitique remonte mythologiquement à Moïse. Factuellement parlant, historiographiquement parlant, l'analyse littéraire montre qu'il a été rédigé aux alentours de l'exil à Babylone. Alors ça pose évidemment la question du sens véritable d'un tel livre, qui ne nous rapporte pas ce qui s'est réellement passé, journalistiquement parlant. Sauf qu'on a déjà vu que précisément le mythe était plus vrai, plus profond, plus vital que l'histoire historicisante. Le livre que nous avons sous les yeux n'est pas une gazette ou une chronique des temps anciens, ça n'aurait aucun intérêt. Il s'agit d'une charte de vie. Il s'agit d'un cadre pour aujourd'hui, quand bien même le sanctuaire est disparu. D'ailleurs, s'il a disparu dans les faits, il est toujours présent à l'esprit d'un juif pratiquant aujourd'hui. On a d'ailleurs tout un courant orthodoxe qui milite pour la reconstruction du temple un jour ou l'autre et qui a déjà préparé l'ensemble du mobilier pour relancer les offrandes dès que ce sera possible. Alors on peut se dire, ils sont fous ces juifs, mais c'est parce qu'on n'a pas compris l'élan de sainteté dont le culte lévitique est porteur. Voyez, oublions ce culte, passons-le aux oubliettes pour ne garder que les seules valeurs, et nous perdrons toute l'âme de la Torah, et nous perdrons dans le même moment toute l'âme du christianisme dont elle est la racine. Jésus a vécu dans ce cadre qui est infiniment plus qu'une simple ambiance factuelle. Sa vie, son enseignement n'ont aucun sens sans le contexte lévitique. Rappelons-nous l'adage de ce vieux professeur de théologie qui disait à ses séminaristes « Messieurs, avant de dépasser, il faut déjà atteindre ». Entendre les évangiles et tout le Nouveau Testament sans soi-même se laisser pénétrer par le contexte qui l'a rendu possible, c'est juste réduire le Christ à un petit maître de morale. C'est réduire l'évangile à un catalogue de valeurs dont la seule utilité, je vous le répète, sera de pouvoir s'asseoir dessus quand on n'aura pas envie de les vivre. Or, c'est précisément cette ignorance qui a fait que l'histoire a connu de ces périodes où le christianisme est devenu le prétexte à des fins purement politiques et on en paye le prix jusqu'à aujourd'hui.
Alors Dieu merci, l'histoire a surtout connu des périodes infiniment plus nombreuses où le christianisme a travaillé à cultiver ses racines, et là, on a des bibliothèques entières de dialogues judéo-chrétiens d'une profondeur abyssale, où nul ne cherche à convertir l'autre, mais où chrétiens et juifs acceptent de se recevoir comme des frères, et pas uniquement comme des frères ennemis. De ce point de vue, la charte qui a été signée par bon nombre de rabbins en décembre 2015, en réponse à la déclaration Nostra Aetate de Vatican II, est un moment essentiel de l'histoire. Je vous la mets en pièce jointe, elle vaut le coup d'être lue. Bref, tout ça pour vous dire encore, bravo de tenir la distance, parce que lire le Lévitique, c'est d'abord se donner les moyens de comprendre beaucoup plus facilement l'histoire qui va suivre, mais c'est surtout pour nous chrétiens travailler à enraciner charnellement l'enseignement du Christ en nous, pour ne pas tomber dans le piège dans lequel sont tombées toutes les idéologies de l'histoire, les fameuses hérésies issues de la gnose qui a détourné l'enseignement biblique et celui du Christ au profit d'un salut par la connaissance, et qui a provoqué des exactions dont il faut à nouveau, encore aujourd'hui, payer les pots cassés. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la gnose chrétienne. La gnose juive, notamment toute une part de la Kabbale, a une responsabilité grave dans le détournement de l'écriture. Alors, la Kabbale a certes des côtés très sympathiques, mais son ésotérisme néoplatonicien, surtout à partir d'Isaac Luria au XVIe siècle, alors vous connaissez sans doute pas le personnage, mais croyez-moi, il pèse lourd sur les conflits actuels entre Israël et les nations. Tout cet ésotérisme gnostique donc fait que, à terme, la Torah est réduite à un simple faire-valoir au profit de causes largement discutables. Tout ça, encore une fois, par ignorance du primat de la chair sur la raison, une chair que le Lévitique travaille au plus profond pour éprouver la foi du peuple de l'Alliance et lui faire porter un fruit de vie qui demeure. Bien, allez, donc, hardi petit, let's go. Alors, le chapitre 25, le plus long du livre, prend le relais du chapitre 24 en étendant beaucoup plus largement le calendrier, puisqu'il parle à présent d'un Shabbat à faire vivre à la terre tous les 7 ans. On reste toujours dans cette dimension shabbatique du temps, qui fait proprement du judaïsme une religion du temps, là où les nations, elles, ne perçoivent que l'espace pour s'y enfermer, ce qu'on appelle l'avoir. L'avoir ne connaît que l'espace, là où le temps, lui, nous appelle à être. Souvenons-nous que Mitzrayim, Égypte, signifie précisément frontière, limite. C'est donc de la limite de l'espace pris comme unique horizon de l'existence que Hachem veut sauver l'homme. Et donc, la terre elle-même doit être libérée. Et pour ça, eh bien, il faut à son tour l'inscrire dans le temps. Or, comment est-ce qu'on s'inscrit dans le temps? Eh bien, par le Shabbat, toujours lui. C'est ce que le Deutéronome va appeler la Shemitah, du verbe shamat, qui signifie relâcher, céder, abandonner. Il s'agit d'apprendre à abandonner la seule perspective de l'avoir pour s'ouvrir à la joie de l'être. Donc là, on a une prescription d'une année récurrente de relâche, ne serait-ce que pour réapprendre à se recevoir entièrement de Hachem, comme quand on était dans le désert. Comme si la Torah anticipait ce qu'on voit aujourd'hui, où Dieu a été mis sur la touche au profit de l'idole de l'argent. Du coup, on exploite la terre jusqu'à l'os en se fichant royalement des générations qui vont suivre. Et comme la terre ne sait pas se rebeller, eh bien les hommes tombent dans l'illusion pécheresse que tout leur est dû par le biais de l'exploitation de cet espace, toujours au profit de l'avoir. Alors, la Torah le dit explicitement, cette 7e année sera un Shabbat pour Hachem, c'est au verset 4. Pour se rappeler qu'en dernier ressort, eh bien la vie, l'existence, le fait d'être ne vient que de lui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va se tourner les pouces cette année-là? Non, mais on pourra revenir à l'étude de l'écriture, à la prière, à l'attention pour les autres. Autant de points cruciaux qui font que la vie retrouve son sens et sa saveur, là où le seul profit la rend insensée autant que fade. Bon, alors, dans les faits, c'est un appel à laisser la terre en friche tous les 7 ans,
Et tous les agriculteurs savent qu'il n'y a rien de meilleur pour qu'une terre se régénère. Seulement, dire les choses comme ça, eh bien, n'en déplaise au grand Maïmonide, qui prend justement cet argument pour expliquer ce commandement dans son Guide des égarés, c'est au livre 3 au chapitre 39, eh bien, c'est à nouveau tout ramené à l'espace, donc à la productivité et à l'avoir. Or, parler d'un Shabbat de la terre, c'est d'abord et avant tout parler d'élévation, de remise de cette terre à Hachem pour que s'opère en elle une libération, de sorte que s'ouvre ici une toute autre manière d'habiter la création. Donc, cette année-là, eh bien, on ne sème pas, on ne récolte pas. Même la vigne, à laquelle on laisse ses fruits pour ne se nourrir que de ce qu'elle va donner spontanément. Alors, les commentateurs se posent la question de savoir si oui ou non ce commandement a été appliqué. Mais en fait, là n'est pas la question. Si elle l'a été, eh bien, tant mieux. Si elle ne l'a pas été, elle confère néanmoins au Lévitique un aspect dont on a déjà parlé quelquefois, à savoir sa dimension prophétique. Peut-être qu'on n'y est pas arrivé, pour moult raisons. Mais on sait néanmoins que c'est à ça qu'il faut tendre. Et donc, quelque part, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas précisément parce que ce commandement est attaché au Shabbat. Et que le Shabbat est au cœur de la vie du peuple des fils d'Israël. Alors celui-là, on l'observe, et tant qu'on le pratiquera, on sait vers quoi il nous tend en maintenant l'espérance d'y arriver un jour. Alors en même temps, j'ai envie de vous livrer à propos de cette loi la considération d'un rabbin américain que je trouve assez suggestive. Il s'agit du rabbin Maurice Silverman, et pour lui, le chapitre 25 du Lévitique nous enseigne qu'en moyenne, la vie d'une personne compte 70 ans environ, ce qui fait 10 périodes de 7 années. Donc pour lui, quand on a atteint, mettons, 21 ans, plutôt que de se dire qu'il reste 49 ans à vivre, on aura meilleur compte à penser qu'il ne reste plus que 7 périodes shabbatiques à vivre. Du coup, ce genre de décompte oblige à réfléchir différemment sur sa vie. On se dit qu'il y a urgence, parce que la perspective d'une mort qui se fait beaucoup plus prégnante nous oblige à veiller à la qualité de notre existence. Quand quelqu'un sait qu'il ne lui reste plus que 7 jours à vivre, il va donner à ses jours une densité à laquelle il n'a jamais songé auparavant. Eh bien, en comptant sa vie en nombre de périodes shabbatiques, on est enclin à donner à sa vie une densité que le décompte simple des années a tendance à nous faire plutôt négliger. Voilà, en lisant cet homme, j'ai trouvé sa réflexion digne d'être relayée et c'est grâce au Lévitique qu'il a pu nous la proposer. Vous en faites ce que vous voulez. Bien. Et voilà que le temps s'élargit encore à partir du verset 8 avec la loi du jubilé. Un mot français directement calqué sur l'hébreu d'ailleurs, Yobel, qui désigne la corne du bélier dans laquelle on va sonner de la trompe. Donc, 7 semaines d'année vont aboutir, nous dit le Lévitique, à l'année du Yobel. De sorte que la 50e année, lorsque retentit la trompe au Yom Kippour, doit s'opérer, dit le verset 10, la libération de tous les esclaves qui vivent selon la Torah. Or, comment dans l'Antiquité reconnaît-on qu'on est libre ? Eh bien, on est libre quand on peut revenir chez soi. Par exemple, on a un texte de 1150 avant Jésus-Christ où Ramsès IV se vante d'avoir libéré des populations en ramenant dans leur ville les habitants qui avaient dû fuir devant l'ennemi. Mais la chose sera aussi valable jusqu'à l'époque romaine, puisque sous les Ptolémées, la dynastie qui s'est installée après la mort d'Alexandre le Grand, eh bien, on a trouvé des documents de proclamation des libertés formulés en ces termes « Chacun retournera dans son patrimoine ». Toujours est-il qu'avec notre chapitre, là, c'est carrément le droit à la propriété qui explose. Ou du moins, le droit à la propriété perpétuelle. On a là un principe absolument révolutionnaire énoncé au verset 16. Quand on vend un champ, il faut calculer le nombre d'années qui restent avant l'année jubilaire et réduire d'autant le prix que le nombre d'années est faible, parce que ce qui est vendu n'est pas le champ en lui-même, mais un nombre de récoltes jusqu'au moment où tout sera remis à plat et rendu au premier propriétaire. Magnifique, non ?
Sauf qu'on se dit, mais c'est complètement utopique. Et oui, c'est utopique. En tout cas pour celui qui n'a pas foi en Hachem et qui oublie ce qu'énonce le verset 23, on ne peut plus clairement. La terre ne sera pas vendue à titre définitif parce que la terre est à moi, dit Hachem. Vous n'êtes, vous, que des résidents et des hôtes chez moi. Et oui, le fils d'Israël sait qu'il n'est que de passage. Il le sait, mais encore faut-il qu'il y croie. Et là, il n'y a qu'un moyen, c'est de passer par la chair, encore et toujours. Et là, ça va loin, vous lirez les versets 25 à 28, c'est juste impossible à conceptualiser économiquement parlant. En gros, si un pauvre est obligé de vendre sa terre, et en général, quand on vend, c'est qu'on ne peut pas faire autrement, s'il n'a personne pour l'aider à la racheter par la suite, l'année du jubilé, il retrouve son bien. Voyez, vous imaginez la pagaille. Alors, ça s'affine à partir du verset 29, concernant les maisons, selon leur situation, elles pourront ou non être rachetées. En tout cas, s'il s'agit de la maison d'un lévite, elle le pourra toujours. Bon, vous lirez le texte qui nous emmène comme ça jusqu'au verset 34. Mais dans le fond, que nous dit ce texte? Quelque chose de très simple, mais qui résiste en nous de toutes ses forces. Nous ne sommes encore une fois que des gens de passage sur cette terre et dans le fond, la propriété, l'avoir n'est qu'un leurre. Jésus ira complètement dans ce sens en racontant la parabole notamment de l'homme riche qui accumule le grain dans ses greniers, mais à qui Dieu dit « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ?» C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 20. Parce qu'en définitive, le véritable bien, celui qui est donné inconditionnellement par Hachem, c'est celui de l'être, et de l'être convoqué à la sainteté, à la liberté. Ce que saint Paul exprimera dans la ligne parfaite du Lévitique en disant « Vous n'êtes plus des étrangers », il s'adresse aux chrétiens, « ni des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. » C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 19. Alors oui, cette histoire de jubilé est complètement utopique. Et pourtant, elle dit où est la véritable liberté. Ultimement, nous ne sommes propriétaires de rien. Nous sommes des fermiers sur cette terre, des locataires avant d'accéder à la véritable propriété qui ne peut être donnée qu'à des hommes libres, c'est-à-dire à des saints. Cette sainteté à laquelle décidément le livre du Lévitique s'attache comme à son âme, et il a raison. Cela dit, comment ne pas goûter l'enthousiasme qui habite ces versets dont on goûte d'autant plus la joie qu'il a été précédé par des chapitres plus sombres qui ont énoncé des sanctions vis-à-vis de ceux qui refuseraient d'obéir au commandement de vie de Hachem. Avec le chapitre 25, on a comme l'épanouissement de tout ce travail. Alors certes, il y a des actes prohibés qui obligent à combattre la folie de l'avoir pour rester ouvert à la joie de l'être, une joie sans commune mesure avec les divertissements que l'homme mesquin se donne à lui-même pour oublier qu'il n'est pas Dieu. Vous voyez, il sait que rien ne lui appartient, mais dans le fond, il préfère l'oublier. Et pour ça, oublier Hachem qui le lui rappelle sans cesse. Jean-Paul Sartre, encore lui, est le meilleur exemple de l'homme qui est révolté contre Dieu. Pour lui, l'homme n'est libre que si tout lui est remis et si tout lui est permis. Sauf qu'il se heurte à la mort, qu'il ne perçoit que comme un néant abyssal. Alors que le fils d'Israël, le fils d'Abraham, Isaac et Jacob, sait, lui, que la joie lui est offerte précisément par Hachem, à travers tous ces commandements qui lui dessinent le chemin de la vraie vie. Il discerne que cette joie est celle de la véritable liberté dont nous avons dit à plusieurs reprises qu'elle rimait avec sainteté, et il s'en réjouit par avance. Du coup, en visant cette joie, le travail même d'ascèse, l'épreuve que constituent les commandements cultuels, se présente comme un vrai bonheur. En obéissant à ces commandements de vie, il se sent grandir. Non pas grandir pour grandir, mais grandir pour entrer dans cette joie de la libération qui entraîne avec elle toute la création.
Et là, l'appel de saint Paul aux Romains prend à nouveau tout son relief. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Dans le fond, l'adage qui veut qu'un saint triste soit un triste saint n'est nulle part mieux illustré que dans le livre du Lévitique, au centre de la Torah, comme à son sommet. Alors, je vous laisse méditer tout ça en découvrant comment cette vérité est inscrite dans la chair du texte de cette première partie du chapitre 25 du livre des Lévitiques jusqu'au verset 34. Nous verrons la suite la prochaine fois et je vous le dis tout de suite, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Je vous remercie.